Non, parce que Patrice, bonjour, il aime la BD, on le sait. On c'est sait évident. bien. Il aime tout le monde, il aime tout, c'est une Il est très crème. très gentil. Oui. Mais c'est surtout qu'on en parle beaucoup dans toute la Oui, presse. quand bien même je n'aimerais pas la BD, je vous en parlerai parce qu'il y en a 46e plein les journaux. 46e édition du Festival international d'Angoulême. Ça dure jusqu'à demain. Alors, tout en vous dévoilant quelques-unes des dernières parutions à mettre au crédit de ce qu'il est désormais convenu d'appeler le 9e art, eh bien, je vous donne le programme des réjouissances aujourd'hui à Angoulême. Pas mal de moments forts. À 10h30, Espace Franquin. On parlera des 80 ans de Batman. Ensuite, il y aura une rencontre avec Yoshiharu Tsuge. On va évidemment parler des mangas avec Jean-Christophe Menu également. Et puis, hommage à Stan Lee aujourd'hui. Stan Lee qui le nous patron. a quittés Oui, oui. voilà, en novembre dernier et qui, évidemment, dont le nom est associé au studio Marvel et qui a imaginé pas mal de super-héros, Spider-Man, Hulk, Iron Man, les Avengers, les X-Men, Alex Jaffray, enfin bon, vraiment des Lui super-héros. aussi. J'ai aucun pouvoir, mais je peux te pourrir. Mon pouvoir, c'est de te pourrir ta chronique quand je veux. Si, t'as une coiffure magique en Oui, c'est général. vrai, j'ai des cheveux. T'as une Comme coiffure réponse. magique. Alors, laissez Patoche finir. Puisqu'on est dans les Merde. nouveautés en BD, retournez-vous et regardez ça. Eagle Adler, l'aigle à deux têtes, c'est très original. Pourquoi ? Parce que vous avez là deux séries jumelles. Ce sont deux points de vue de deux pilotes de la Deuxième Guerre mondiale. Alors l'un est américain et l'autre allemand. Ils vivent les mêmes aventures, mais forcément, ils les vivent différemment. Je conseille la lecture de ces nouveautés. Dans la famille Auteuil, je demande la fille Aurore. Elle est à l'aube d'une grande première. Aurore, elle joue ce soir au Théâtre de Paris Le Malade imaginaire, mise en scène Bonne par idée. Daniel Auteuil. Mais, et c'est ça qui est la première, avec Daniel Auteuil. C'est la Aussi, première fois que d'accord. l'une et l'autre se retrouvent sur la même scène. Et elle se livre ce matin dans Le Parisien à ce qui ressemble Enfin, elle se livre à quelques confidences. Et sa présence sur scène relève visiblement de la vocation parce que, dit-elle, adolescente, je voyais jouer mon père, je n'avais qu'une envie, c'était de faire comme lui et de partager cela avec lui. Ce sera fait dès ce soir. On est peut-être parti pour une dynastie Auteuil, parce que Aurore dit j'ai une fille en tant que maman, je n'aimerais pas que ma fille devienne actrice. Là intervient Daniel Auteuil qui dit et pourtant, tu sais quoi, elle le sera. Elle dit oui, c'est sûr, c'est ça qui est terrible. Voilà. Non, on n'intervient pas, Alex. On ne dit rien. Ça le démange. Je commente avec le visage. Ça Oui, on démange. s'est regardé, on va passer à autre chose. Voulez-vous que je vous parle des touristes chinois ? Ils Rapidement, prennent bien d'assaut sûr. les lieux culturels français. Grand dossier ce matin dans le Figaro. Alors, ils sont à Paris, mais ils sont aussi à Chambord, ils sont aussi à Colmar. Pourquoi Colmar ? Parce que Colmar a su les attirer. Comment ? Colmar, il y a 3 ans, a accueilli une télé-réalité chinoise qui a été tournée. Alors, il y avait des cuistots, des clients, tout ça, mais tous étaient chinois. Tout ça a été tourné dans un resto de Colmar. Et la télé-réalité est passée sur une chaîne chinoise, 850 millions de téléspectateurs. Donc vous voyez le topo, ils sont tous à Colmar aujourd'hui, mais aussi ailleurs, et tout un dossier dans le Figaro là-dessus. Très bien, Patrice, c'était pas prévu comme ça, mais c'était très bien de parler de la Chine et de ces chiffres très impressionnants dès lors que l'on évoque la Chine.